La chimie, de plus en plus sollicitée face à la crise du Covid-19 qui a obligé les écoles à fermer les portes, les élèves confinés. Nous sommes en chimie, bien sûr, avec les élèves de niveau première CD pour parler des exemples de composés organiques oxygénés. Et ce serait avec le professeur Aglago Dodi. Mais bien avant, l'inspecteur est là également, l'inspecteur Saba. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Alors, nous sommes avec les composés organiques oxygénés. Nous sommes avec les composés organiques oxygénés. Nous allons revisiter les alcools que nous connaissons bien. Nous allons revisiter l'acide éthanoïque qui est un composant majeur du vinaigre. Et nous allons revisiter également l'éthanol. Alors, donc, au cours de cette séance, le professeur va nous apprendre à préparer du gel alcoolique, le désinfectant, et aussi comment prépare-t-on le sorabi chez nous. Il va nous rappeler cela. Et voilà ce que nous allons. Alors, l'éthanol, l'éthanol et l'acide éthanoïque, c'est avec le professeur Aglago Dodi que je vous présente juste après le générique. Merci beaucoup. Soyez donc les bienvenus, chers amis. Alors, comme on l'a déjà dit dans l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de l'éthanol, l'éthanol et de l'acide éthanoïque qui sont des composés organiques oxygénés. Et c'est surtout avec les élèves des classes de première CD. Vous savez, dans les mesures barrières, on nous recommande de se désinfecter régulièrement les mains avec une solution de gel hydroalcoolique. De quel alcool parle-t-on? Comment est-ce qu'on obtient cet alcool? Quelles sont les propriétés de cet alcool? D'autre part, les médecins nous recommandent durant cette période de s'abstenir des boissons alcoolisées afin de maintenir notre système immunitaire au top. Alors, quand est-ce qu'on peut savoir que je suis sous l'effet d'une boisson alcoolisée? Autrement, comment est-ce que nous pouvons fabriquer des alcotests? Et à la maison, chers parents, voilà, lorsque vous laissez une boisson et puis ça se perd, voilà. Au lieu d'appeler les enfants pour dire venez ouvrir la bouche, je vais sentir, non. Vous-même, vous allez réaliser le test et voilà, la personne qui a pris votre éthanol, bien votre sorabi, bien votre boisson, vous allez facilement la voir. Ce sont là donc les éléments que nous allons apprendre au cours de cette activité. Et donc, nous allons se servir de ces différents matériels que vous voyez ici. Il y a une boîte de modèles moléculaires. Parmi les verreries, nous avons le bécher, les lamelles, ensuite des tubes à essai. Et de l'autre côté, nous avons des flacons contenant de l'alcool, permanganate et d'autres solutions qui vont nous aider à mieux vivre ce cours. Nous allons commencer tout d'abord par la présentation de l'éthanol. La molécule de l'éthanol, la voilà. C'est ça que nous avons ici. Elle fait partie de la famille des alcools qui sont caractérisés par le groupe fonctionnel OH. O, le rouge, la boule rouge, c'est l'oxygène. Blanche, nous avons l'hydrogène. Noir, carbone. Donc, de formule CH3, et on a le CH3. Ici, on a CH2 et enfin OH. Et lorsque vous allez au niveau, voilà, lorsque vous allez à la pharmacie ou bien dans la boutique d'à côté, si vous dites je veux payer de l'éthanol, souvent ils ont des difficultés parce que le nom commercial c'est plutôt de l'alcool éthylique ou plutôt de l'alcool médical. Donc il s'agit de l'alcool éthylique ou bien de l'alcool médical que nous sommes en train de parler. Le deuxième élément que nous allons étudier c'est l'éthanol. L'éthanol fait partie de la famille des aldéhydes, caractérisée par C, double liaison avec le O, et H par ici. Dans le carbone, double liaison avec le O, et l'hydrogène qui est là. Donc la formule, ça fait CH3, CHO, comme nous pouvons l'observer sur le schéma ici. Et le nom commercial, c'est l'acétaldéhyde, ou encore aldéhyde acétique, ou encore aldéhyde éthylique. Alors, comment est-ce que nous pouvons obtenir ces différents produits que nous venons
d'avoir. Pour ce qui concerne la molécule de l'éthanol, sa préparation, si nous nous retrouvons dans des zones où on a beaucoup de gaz rares, de gaz naturels, tels que l'éthane, tels que l'éthylène, où on peut produire également du pétrole, nous pouvons préparer notre molécule, ou bien notre éthanol, à partir de l'hydratation d'une molécule d'éthylène. Et à ce moment, nous allons obtenir notre éthanol selon l'équation bilan et les conditions qui sont affichées sur notre petit écran. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons l'éthylène, dans la molécule de l'éthylène, les deux atomes de carbone sont liés entre eux par une double liaison. Les deux atomes de carbone sont liés par une double liaison. Maintenant, lorsqu'on va faire intervenir la molécule de l'eau, H2O, dans les conditions que nous avons là-bas, cette eau va rompre cette liaison-là. En conséquence, nous allons obtenir au finish notre molécule de l'éthanol. Et si vous observez bien, l'équation est bien vérifiée. On a deux atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Voilà. Ça, c'est la préparation de l'éthanol à partir de l'éthylène. Mais chez nous ici aussi, nous arrivons à produire de l'éthanol. En quoi faisant? À partir de la fermentation des jus sucrés. Et si on parle des jus sucrés, c'est les jus que nous pouvons obtenir à partir de la canne à sucre, à partir des mangues que nous avons abondamment actuellement, à partir de vin de palme, etc., etc. Alors, quel est le processus à suivre? Vous allez tout d'abord broyer votre fruit pour extraire le jus et ensuite vous allez ajouter des levures. Et lorsque vous allez ajouter des levures, il y aura une fermentation. Et au cours de cette fermentation-là, nous aurons l'équation bilan, la réaction-là, qui est en train de s'afficher sur notre petit écran. En réalité, C6H12O6, c'est-à-dire la molécule de glucose, va se transformer en éthanol et au même moment, il y aura aussi le dégagement du CO2. D'où vient le CO2? Le CO2 là, vous allez constater que lors de la fermentation, il y a une levée, une augmentation de votre pâte ou bien de votre jus. Ce que vous avez vous avez préparé pour, vous avez ajouté votre levure et vous avez laissé en fermentation, ça va augmenter de volume. Et ceci est dû au dégagement du CO2 que nous voyons là-bas. Donc actuellement, avec les mangues que nous avons un peu partout, nous pouvons produire de l'éthanol pour offrir à nos médecins afin de pouvoir mieux lutter contre cette pandémie qui en fait de fait du mal à tout le monde. En ce qui concerne la molécule de l'éthanol, nous pouvons l'obtenir également à partir de l'éthylène. Et à ce moment, on va faire agir sur notre molécule de l'éthylène une molécule du dioxygène, O2. Et lorsque le O2 va venir dans les conditions qui sont là-bas, ça va rompre les doubles liaisons et nous aurons au finish notre molécule de l'éthanol. On peut obtenir également la molécule de l'éthanol à partir de l'hydratation de l'acétylène. Et à ce moment, qu'est-ce que nous avons? En fait, si on prend la molécule de l'acétylène, les deux atomes de carbone sont liés entre eux par 3 liaisons. Donc, lorsque la molécule de l'eau va venir dans les conditions présentes de l'acide de mercure, sulfate de mercure, notre triple liaison que nous voyons ici va se rompre et au finish, nous aurons notre molécule de l'éthanol. Alors, on va commencer par faire quelques magies en commençant par l'oxydation de l'éthanol. Donc, la combustion de l'éthanol. Est-ce que l'éthanol brûle? Oui, l'éthanol brûle. Et lorsque l'éthanol brûle, quels sont les produits qui se dégagent? Donc, nous allons réaliser cette expérience-là. Donc, voilà notre flacon de l'éthanol. Nous allons verser un peu ici. Voilà. Et on va envoyer une flamme. J'espère que vous êtes tous au courant avec moi de cette image d'une main d'une personne carbonisée juste parce qu'il a passé du gel hydroalcoolique et est parti à la cuisine. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et puis, voilà, il s'est fait brûler.
Donc, attention, l'alcool, ça brûle, le sorabi brûle. Faites énormément attention avec cela. Maintenant, nous allons récupérer le gaz, les produits qui vont se former. Hein, on va récupérer les produits qui vont se former. En réalité, l'alcool brûle avec une flamme bleue. Mais compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes, ça fait que la réaction n'est pas totalement complète. Donc, nous allons récupérer les produits qui vont se dégager dans le flacon que je tiens à main. Voilà. Ok, on va fermer. Alors, si vous observez bien, à l'intérieur, nous observons des buées d'eau. Hein, à l'intérieur de notre élaméière, nous observons des buées d'eau. Pour dire que lors de la combustion de l'éthanol, il y a formation de l'eau. Alors, on va caractériser le second produit. En réalité, voilà l'équation bilan que nous avons. Donc, pour caractériser le second produit, qui n'est rien d'autre que le dioxyde de carbone, nous allons verser un peu de l'eau de chaux dans notre récipient. Donc, je vais verser un peu de l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est une solution qui est incolore. Hein? Je vais verser là, vous allez voir. C'est comme de l'eau. Hein? C'est incolore. C'est ça que nous avons ici. Alors, je vais agiter l'autre, agiter ici aussi. Et on va voir le résultat que ça va donner. Ok, c'est ça. Donc, si on observe ici, on constate que c'est de couleur, notre solution a changé de couleur. Hein, c'est comme si on a versé un peu de lait dedans, alors qu'ici, ça reste incolore. Hein. Dans le verre ici, hein, c'est comme si on a versé un peu de lait dedans, c'est devenu un peu blanchâtre, alors qu'ici, c'est incolore. Hein, c'est incolore. Et là, on voit la différence. Donc, s'il y a changement ici, c'est parce que lors de la combustion de notre éthanol, il y a eu dégagement d'un gaz. Et c'est ce gaz qui a causé ce changement. C'est ce gaz que nous appelons le dioxyde de carbone. Alors, il faut quand même rappeler que lorsque l'alcool brûle, hein, voilà normalement le résultat qu'on devait avoir. C'est avec une flamme bleue. Hein, c'est avec une flamme bleue. L'autre propriété de l'éthanol que nous allons voir maintenant, c'est l'expérience de la lampe sans flamme. Il s'agit de l'oxydation ménagée de notre éthanol. Alors, je vais verser dans notre bécher ici encore de l'éthanol. Cette expérience ressemble un peu, que les chrétiens m'excusent, à l'expérience du buisson ardent, hein, que Moïse a retrouvé sur la montagne. C'est-à-dire que vous allez constater qu'on va brûler notre filament de cuivre qui est ici. Ça va devenir incandescent. Et lorsqu'on va l'introduire dans notre vapeur, ça va demeurer toujours incandescent. Mais bien avant ça, nous allons prendre notre papier pH. Le papier pH permet d'identifier un corps acide. Donc, nous allons prendre le papier pH pour laisser sur notre flacon là. Donc, lorsqu'on va chauffer le filament et l'introduire dans la vapeur, après tout, on va constater que ça va demeurer toujours incandescent, hein, malgré que ça ne se trouve pas dans la flamme. Et si vous observez ici, vous allez constater que la flamme a changé de couleur, c'est devenu vert, pour nous dire qu'effectivement, il s'agit du cuivre que nous sommes en train de chauffer. Alors, on va chauffer aussi notre éthanol, notre alcool, parce que c'est sa vapeur-là que nous avons besoin pour pouvoir réaliser notre expérience. Voilà. OK. Et on va l'introduire dedans. Donc, si on observe, on constate que notre filament de cuivre est toujours incandescent, malgré que ça ne se trouve pas dans la flamme, mais c'est toujours incandescent. Voilà pourquoi je parle du buisson ardent qui ne se consume pas, mais c'est toujours incandescent. Voilà. Vous voyez comment c'est magnifique la chimie. Waouh!